Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 11 de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Aujourd'hui, on va faire ce dont je vous ai parlé à la fin de l'épisode précédent, c'est-à-dire ajouter des checkpoints. Donc des checkpoints, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des points de sauvegarde, on va dire, temporaires, qui vont permettre aux joueurs de pouvoir en fait recommencer à un point précis dans le niveau lorsqu'il va être éliminé. Donc ça va être quelque chose d'assez pratique si le niveau est long et que le joueur meurt près de la fin. Il risque d'être très frustré s'il doit recommencer tout le niveau. On va mettre en fait des points de sauvegarde intermédiaires entre le début et la fin de notre niveau. Ça va être un système qu'on va mettre en place assez rapidement, vous allez voir que ça va être très simple. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'avais pensé à mettre en place ce système. Nous avons dans chacun de nos niveaux, que ce soit le tout premier ou n'importe quel autre, un point player spawn, auquel réapparaît le joueur s'il est éliminé dans une des dev zones. Mon idée c'était en fait simplement de déplacer l'objet player spawn au niveau des différents checkpoints. C'est-à-dire que si j'ajoute un checkpoint ici, et bien ce qui va se passer lorsque le joueur va l'atteindre, s'il tombe dans l'eau ici, le joueur va être en fait tout simplement replacé au niveau du checkpoint qu'il vient d'atteindre. Donc le but aujourd'hui ça va être simplement de replacer player spawn, cet objet player spawn, au niveau des différents checkpoints, au niveau des différents points où l'on veut que le personnage puisse réapparaître. Et on va pouvoir commencer le développement de notre système. On va créer un nouvel empty, donc on va faire GameObject, create empty. Cet empty, on va le mettre aux positions 0, 0, 0 pour commencer. On peut l'appeler checkpoint, et on va lui ajouter une petite étiquette pour qu'on puisse le voir dans la scène. Cet élément checkpoint, il va falloir que le joueur l'atteigne pour qu'on l'enregistre, pour qu'on définisse que cet endroit va être le nouveau point de réapparition. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un collider. Donc je propose qu'on ajoute comme d'habitude un box collider 2D. Au niveau de la taille, on l'adaptera un petit peu après, mais je propose qu'on l'augmente déjà un petit peu. On va faire à peu près quelque chose comme ça. On va marquer ce collider comme isTrigger, il faut que le joueur puisse rentrer à l'intérieur, et on va ajouter un script qu'on va simplement appeler checkpoint, et qu'on va ajouter sur cet objet. Une fois le script ajouté, on peut double-cliquer dessus et l'ouvrir dans Visual Studio ou dans votre IDE. Donc comme je le disais, le principe va être très simple, on a besoin de déplacer player spawn à un certain endroit lorsque le joueur atteint le checkpoint. Donc on va découper notre système, il faut qu'on ait une référence à notre player spawn, donc on va créer une variable, qu'on peut mettre en privé d'ailleurs, donc on va créer une variable privée, ça va être un GameObject qu'on va déplacer, donc GameObject, qu'on peut appeler simplement player spawn, et pour nous éviter de devoir le référencer dans chacun des checkpoints qu'on va créer, parce qu'encore une fois je pense que certains d'entre vous ont créé déjà un certain nombre de niveaux, et vous avez peut-être pas envie de vous amuser à créer les références à la main, on va créer une void awake, un petit peu comme ce qu'on a déjà actuellement dans la dev zone. Dans notre script dev zone, on récupère player spawn basé sur son tag. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va faire la même chose. Donc on va dire que notre variable player spawn, elle va contenir un GameObject qu'on va chercher. On va le chercher par son tag, et notre objet player spawn, il a déjà un tag qui s'appelle player spawn. Et je suis en train de me dire qu'on pourrait peut-être même transformer cette variable en une transform, et ici récupérer directement la transform, parce qu'on n'aura pas besoin de l'objet en soi, il faut juste qu'on le déplace. Donc on accédera directement à ces positions de cette manière. Voilà pour notre première partie de checkpoint. Lorsqu'on va lancer le jeu, la void awake va se lire, et on va directement récupérer l'objet. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à replacer player spawn lorsque le joueur atteint le checkpoint. Et donc pour ça, comme je vous l'ai dit, on va encore une fois utiliser un système de trigger. Donc on va créer une void onTrigger enter 2D. J'ai vraiment le sentiment de créer cette méthode à chaque épisode. On va comme d'habitude vérifier si l'objet qui est entré en collision, c'est bien le joueur. Donc on va faire un compare tag player. Et si notre joueur est bien entré dans la zone de checkpoint, alors il va falloir qu'on replace player spawn. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple, on va dire que les positions de player spawn, donc playerspawn.position, je rappelle que c'est une variable de type transform, donc on a directement accès aux positions. Et on va donc dire que les positions de player spawn vont être
maintenant les mêmes que cet objet étant notre checkpoint. Et si on sauvegarde ce script, et qu'on retourne sur Unity, on devrait déjà avoir un système fonctionnel. Donc on va tester ça, je vais appuyer sur Play. Si je me laisse tomber dans le vide, je devrais réapparaître au début de mon niveau, c'est-à-dire au niveau de Player Spawn. Pour l'instant, il n'a pas bougé. Si je me déplace, et que j'atteins le checkpoint, qui est à peu près ici, donc pour l'instant je n'ai pas ajouté d'indication visuelle, de message dans la console, donc le joueur ici pour l'instant ne remarque rien, et si je me laisse tomber dans le vide et que j'atteins une dev zone, vous pouvez voir que je suis bien apparu au niveau de mon checkpoint, parce que comme vous pouvez le voir, Player Spawn a été déplacé. D'ailleurs, je peux vous le remontrer, je vais séparer l'onglet scène et l'onglet game, et j'attire votre attention sur l'onglet scène, je vais appuyer sur Play, je vais aller atteindre le checkpoint, et vous allez voir que la petite étiquette Player Spawn ici va se déplacer pour atteindre le checkpoint. Et donc là vous voyez qu'elle est juste ici, derrière. Donc c'est parfait, on pourrait s'arrêter ici, on a déjà un système de checkpoint fonctionnel en très très peu de temps, sauf que peut avoir quelque chose qui peut être assez dérangeant. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais garder mon checkpoint que j'ai ici, je vais le dupliquer, et je vais en mettre un autre un petit peu plus loin, je vais le mettre juste avant la porte. Je pars du principe que mon joueur commence tout à gauche du niveau, et qu'il va à chaque fois vers la droite pour atteindre la fin du niveau. Donc le niveau que j'ai ici aujourd'hui avec vous, il est très très court, mais je vais quand même pouvoir vous montrer le souci qu'on peut rencontrer, c'est que là où je suis actuellement, j'ai atteint mon premier checkpoint. On peut d'ailleurs le vérifier si je me laisse tomber, on peut voir que je vais bien réapparaître à cet endroit. Si maintenant j'atteins l'autre checkpoint, donc là je l'ai bien atteint, comme d'habitude, on n'a pas d'indication, mais je le sais, je tombe dans le vide, je vais apparaître au niveau du deuxième checkpoint, donc ça fonctionne toujours. Par contre, si je reviens en arrière, que j'atteins l'ancien checkpoint et que je me laisse tomber, je vais réapparaître au niveau de l'ancien checkpoint. Techniquement, le checkpoint que j'ai ici près de la porte, il est plus avancé dans le niveau, donc ça doit être celui auquel je devrais réapparaître. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné à un ancien, et je suis donc réapparu à l'ancien au moment où j'étais mort. C'est un système qui existe dans certains jeux, mais c'est un système qui est quand même relativement rare. Généralement, une fois que j'atteins le deuxième checkpoint ici, le premier il va être supprimé, ou il va être désactivé. Si le système qu'on a actuellement vous convient, eh bien c'est parfait, vous n'avez rien à modifier à ce niveau-là. Mais si comme moi, vous considérez que le fait d'atteindre un checkpoint plus loin ne devrait pas vous permettre de réapparaître à un ancien checkpoint passé, eh bien il va falloir qu'on adapte un petit peu. Sauf que, vous allez voir qu'en une seule ligne, on va régler le problème. Parce que pour régler le problème, avec une seule ligne, on peut juste faire un destroy, GameObject, et c'est tout. Le fait d'ajouter cette ligne va en fait supprimer le checkpoint. C'est-à-dire qu'il ne va pas supprimer Player Spawn, mais il va juste supprimer son instance, ici checkpoint. Et vu que Player Spawn sera déjà replacé, on ne devrait pas avoir de problème. On va tester ça. Donc là je vais atteindre mon checkpoint, je me laisse tomber dans le vide, je réapparais bien à mon checkpoint. Si j'atteins le checkpoint qui est un petit peu plus loin, donc celui qui est à peu près ici, si je me laisse tomber dans le vide, je vais réapparaître au niveau du deuxième checkpoint, donc tout va bien. Et maintenant le fameux test, si je reviens en arrière et que j'arrive dans la zone de l'ancien checkpoint, et que je me laisse tomber, cette fois-ci je vais toujours réapparaître à mon checkpoint près de la porte, donc celui le plus loin possible. Et ça c'est parce que, comme vous pouvez le voir dans la hiérarchie, on n'a plus les checkpoints. C'est-à-dire qu'une fois que Player Spawn a été replacé au niveau du checkpoint qu'on a atteint, on supprime le checkpoint. Donc on n'a plus moyen en fait de le réutiliser, ou de le redéfinir comme le nouveau point de réapparition de notre joueur. Et donc voilà pour cette petite amélioration. La vidéo est assez courte, donc je vais en profiter pour faire une petite amélioration visuelle. Comme on l'a dit, hein, notre checkpoint là actuellement, ils sont pas visibles dans la scène. Le joueur n'a aucun moyen de savoir qu'il a atteint un checkpoint. C'est une possibilité, hein, on peut faire comme ça, mais je pense que généralement c'est quand même mieux de prévenir le joueur que qu'il a atteint un point de réapparition. Il y a plusieurs moyens de faire ça, on peut afficher un message à l'écran, on peut le faire un petit peu à la Super Mario, chose qu'on va faire aujourd'hui, hein, ou dans Super Mario, généralement c'est lorsque le personnage atteint un drapeau ou une barre pour les plus anciens Mario, et c'est un petit peu le système qu'on va faire. Moi je vais juste ajouter un drapeau qui va indiquer
qu'il y a un checkpoint à ce niveau-là. Donc je vais mettre en place avec vous une première version une proposition d'un visuel sur laquelle on reviendra probablement un petit peu plus tard dans la série, mais ça j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc ajoutons un visuel à notre checkpoint. Avant de réaliser cet épisode, j'ai pris un petit peu de temps, pour ne pas dire beaucoup, afin de réaliser cette petite sprite sheet. Cette sprite sheet, je l'ai réalisée basée sur une autre qui est déjà existante, que j'ai trouvée sur internet, mais encore une fois, un petit peu comme le visuel de la pièce que je vous avais proposé un petit peu plus tôt dans la série, j'ai dû adapter un petit peu le visuel pour la série, et notamment pour qu'il soit à la bonne résolution et qu'il soit réellement en pixel art, parce que toutes les sprite sheets de drapeaux que j'ai trouvées n'étaient soit pas particulièrement belles, soit elles n'étaient pas du tout au bon format. Donc je n'ai pas inventé cette sprite sheet, je l'ai simplement adaptée à la série. Mais ça a quand même pris pas mal de temps parce qu'il y avait quand même 8 frames à animer sur ce drapeau, et donc à adapter. Il pourrait être amélioré, mais voilà, j'ai dit que j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc si vous souhaitez télécharger le même visuel que moi, il y a toujours un lien en description comme d'habitude. Donc je vais faire un glisser-déposer de ce visuel dans Imports. Dans Imports, j'ai donc mon flag red white. C'est comme ça que j'ai appelé le fichier. C'est une sprite sheet, donc on va aller la découper. Dans l'inspector, on va mettre sprite mode multiple. Le pixel per unit est un petit peu particulier parce que ce sont des sprites qui font... alors maintenant j'ai un trou de mémoire, c'est 70 pixels en hauteur et environ 32, je crois, sur la largeur. Donc on n'est pas sur quelque chose de carré. On va mettre 70 pour l'exemple, c'est pas très important pour le coup. Le filter mode en point no filter, c'est du pixel art, et la compression qu'on va mettre à none. Et on peut faire apply. On va cliquer sur sprite editor, apply, et je vais devoir donc découper cette tile sheet. On va aller dans slice, grid by cell size, et donc j'ai dit X, je crois que c'est 32, et Y 70. Et on peut faire slice. Et j'ai l'impression que c'est pas tout à fait juste, donc alors c'est peut-être 31, slice, et ça m'a l'air déjà beaucoup mieux. Alors, petite astuce, je vous avais déjà parlé de maintenir la touche CTRL pour afficher les contours verts autour de vos tiles, autour de vos différents sprites. Mais vous avez aussi en haut un petit bouton avec un arc-en-ciel ici de couleurs, et si vous cliquez dessus, ça va vous enlever les couleurs pour les transformer en noir et blanc. Du coup la transparence est bien gérée et ça vous permet de voir beaucoup mieux le découpage de vos éléments. Donc là on peut voir que on a bien un drapeau dans chaque rectangle à la verticale. Vérifiez bien que le poteau du drapeau soit bien toujours collé à gauche. Vous voyez que les différentes lignes qui découpent le poteau est toujours collé. Donc ça a l'air d'être le cas chez moi, c'est parfait. Je peux faire apply, on peut fermer cette fenêtre, et du coup sur la gauche, dans le dossier project ici, on devrait avoir à l'intérieur, on fait apply encore une fois si on vous le demande, on devrait avoir notre élément qui a été découpé en plusieurs sous-éléments. Si j'ouvre la preview en bas à droite ici et que je passe rapidement d'un élément à un autre, vous pouvez voir qu'on a l'impression que le drapeau est bien en train de flotter au vent. Donc l'effet est plutôt sympa. On va ajouter ça maintenant dans notre scène. Ce que je vous propose de faire, c'est de ne garder qu'un seul checkpoint pour l'instant. Donc je vais supprimer la duplication que j'avais ajoutée. On créera une préfab après pour la checkpoint, ça sera un petit peu plus simple. On va importer l'un des sous-éléments, on va prendre le premier. Donc par défaut, l'élément sera un petit peu petit. Vous pouvez augmenter le scale directement dans l'inspector. Je crois que j'avais mis 3 par 3 par 3, sachant que le Z n'est pas très important, on peut le laisser à 1 d'ailleurs. Et voyons voir dans l'onglet Game, c'est pas trop mal je pense. Donc je vais peut-être voir 4 par 4, qu'est-ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je pense que je vais garder un scale de 4 par 4. Cet élément, je propose qu'on le renomme en graphics, et on va le glisser-déposer à l'intérieur de notre checkpoint. Donc au niveau de la hiérarchie ici. Je vais un petit peu le centrer par rapport au checkpoint. Voilà, là on n'est pas trop mal. Maintenant qu'on a un visuel de référence, vous pouvez adapter un petit peu
la boîte de collision, le box collider ici. Donc vous pouvez cliquer sur Edit Collider, et là c'est à vous d'adapter. Est-ce que vous voulez absolument que le joueur touche le poteau pour activer le checkpoint? Est-ce qu'il a le droit de toucher le haut du drapeau, ou est-ce que c'est que en bas, etc., etc. On va passer maintenant à l'animation de ce drapeau. Je vais juste décaler un peu mon checkpoint par ici. Je vais aller dans ma fenêtre animation qui est déjà en bas chez moi. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire Windows, Animation et Animation. Je vais sélectionner Graphics. Ne choisissez pas de checkpoint, on va vraiment animer la partie graphique, ça nous évitera d'avoir trop de components qui sont pas vraiment en rapport avec le checkpoint. On va faire Create. On va nous demander de sélectionner où est-ce qu'on veut enregistrer notre nouvelle animation. Donc on peut aller dans Animation, créer un nouveau dossier, et moi je vais juste l'appeler Flag pour drapeau. Et à l'intérieur je vais appeler mon animation Flag Movement, le mouvement du drapeau. Maintenant que c'est fait, on a notre timeline qui s'est ajoutée en bas. On va cliquer sur enregistrer ici. On va importer nos différents éléments de la tilesheet, donc tous les éléments qui sont ici. On peut tous les importer d'un coup, mais on n'aura pas toujours le même temps en fait entre chacun des éléments qu'on va importer si on fait ça, donc on va plutôt le faire à la main. Donc je vais importer mon premier élément ici, je vais mettre le deuxième à 0,10, on va essayer comme ça, ensuite 0,20, et comme d'habitude, on fait une animation en pixel art, donc le premier élément est également le dernier. Je vais réimporter l'élément 0 à 1,20. Et j'appuie sur play, on va voir ce que ça donne. Et je trouve que l'animation est plutôt pas mal. Peut-être un petit peu lente. On pourrait éventuellement réduire un petit peu l'écart entre les différentes clés. Donc je vais peut-être passer à un écart de 0,8, je vais juste les glisser un par un. Et là ça m'a l'air pas mal. L'animation est pas trop lente, pas trop rapide, donc c'est à peu près ce que je voulais. Ok, on a notre animation, donc on peut arrêter le mode play, arrêter l'enregistrement, et si j'appuie sur play, on devrait avoir notre animation qui se joue, et notre système devrait être fonctionnel, donc j'atteins mon checkpoint, mais comme vous venez de le voir, le checkpoint a disparu. Si je me laisse tomber dans le vide, je vais quand même réapparaître au bon endroit. Donc ça, c'est tout simplement dû à la petite ligne qu'on a ajoutée sur le Destroy Game Object. Parce qu'évidemment, on atteint notre checkpoint, et ensuite on le détruit. Et vu que la partie graphique est un enfant de notre checkpoint, bah, elle est détruite en même temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser quand même le visuel affiché dans la scène. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que le joueur, c'est quand même bien qu'il sache qu'il a atteint un checkpoint, et qu'il ait une référence visuelle à laquelle s'accrocher. Et la deuxième raison, c'est que j'ai passé quand même pas mal de temps à faire ce drapeau et cette animation, donc j'ai pas trop envie de la supprimer comme ça, je vais quand même l'afficher dans la scène. On va laisser ce joli drapeau flotter au vent tranquillement. Du coup, plutôt que de faire un Destroy Game Object, ce qu'on peut faire, c'est simplement désactiver la boîte de collision. Ce qui fait que on aura toujours le checkpoint dans la scène, mais vu que la boîte de collision ici sera désactivée, si le joueur atteint de nouveau ce checkpoint, donc en partant du principe qu'il en a atteint un qui est plus loin, donc il serait revenu en arrière pour réatteindre celui-là, et bien celui-là ne sera jamais réactivé. Parce que le joueur, techniquement, il aura atteint effectivement la zone du checkpoint, mais vu que la zone est désactivée, notre onTrigger Enter 2D il sera jamais lu, et donc notre joueur ne pourra pas réutiliser un ancien checkpoint. Du coup, pour simplement désactiver notre boîte de collision, on peut juste faire un GameObject.getComponent boxCollider2D .enabled égale false. Et on peut sauvegarder ça. On va retourner sur Unity, on va tester. Et donc là, notre système de checkpoint devrait toujours fonctionner. Et on ne devrait pas supprimer la partie visuelle au moment où on atteint le checkpoint. D'ailleurs, on va pouvoir le voir ici dans l'inspecteur, vous voyez que j'ai le checkpoint sélectionné, et normalement le box collider qu'on a ici devrait se désactiver au moment où je vais l'atteindre. Et on peut voir effectivement que la petite coche a disparu. Donc on a bien replacé le player spawn, je tombe dans le vide, et j'apparais bien au niveau de mon checkpoint. Et très rapidement, avant de vous dire au revoir, on va créer une préfab de notre checkpoint, comme ça vous pourrez simplement faire des glissés-déposés de votre objet checkpoint, en fait de votre préfab, dans vos différentes scènes. Ça va vous faire gagner énormément de temps pour les scènes qui sont déjà faites.
Donc vous faites un glisser-déposer de votre checkpoint dans le dossier prefab, et maintenant il vous suffit juste dans vos différents niveaux de faire autant de glisser-déposer de checkpoints que vous voulez en ajouter. Donc voilà, prenez le temps de repasser un petit peu sur vos niveaux pour ajouter des checkpoints, n'en mettez pas trop, mais mettez-en quand même quelques-uns, selon la taille du niveau, ça peut être vraiment une aubaine pour le joueur d'atteindre ces endroits. Et je vais en profiter également pour prendre tous les scripts qui traînent ici et que j'ai oublié de ranger, et je vais faire un glisser-déposer vers le dossier script. Et comme ça, notre projet est bien rangé. Et voilà tout pour cette vidéo. Donc on a ajouté aujourd'hui un petit système de checkpoint, vous avez vu c'est très simple, donc surtout quand vous essayez d'améliorer le projet de votre côté, surtout n'hésitez pas, prenez un petit peu de temps à essayer de recréer certains systèmes, d'ajouter des améliorations, comme vous pouvez le voir, la réponse n'est jamais très loin, c'est relativement simple. Petite précision aussi, j'avais dit que j'y reviendrai à la fin de la vidéo, vous l'avez vu aujourd'hui on a ajouté un petit visuel. Comme j'avais dit, je considérais que la vidéo était un petit peu courte, et le fait d'ajouter un checkpoint comme ça sans visuel, bah, c'est quand même un petit peu triste. Donc j'ai fait un petit peu la même chose que lorsqu'on a ajouté le système de transition entre les niveaux, c'est-à-dire qu'on avait ajouté juste très rapidement cette porte. Mais du coup, je pense de plus en plus à prendre un petit peu de temps, de prendre vraiment un épisode dans cette série, dans lequel on va vraiment parler de level design. Parler de level design d'une part, mais aussi améliorer un petit peu le visuel de notre scène. C'est-à-dire que je pourrais vous donner quelques conseils, quelques éléments qu'on peut ajouter, quelques suggestions que je pourrais vous donner. On pourrait en profiter pour ajouter un peu plus d'animation à notre joueur, à notre ennemi, par exemple au drapeau aussi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des remarques par rapport à ça, si vous avez des suggestions d'ajout pour le level design, pour le visuel de notre niveau, eh bien surtout n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, et que vous avez la possibilité et l'envie de me soutenir, vous pouvez le faire sur Tipeee et Utip à travers des dons. Ce sont ces dons qui me permettent de continuer les vidéos que je vous propose sur YouTube gratuitement depuis toutes ces années. Comme d'habitude, un énorme remerciement à tous les tipeurs du mois dernier sont affichés à droite de l'écran, et un remerciement particulier pour Tenno, Spyprog et Sportback. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de cette série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Salut!